y a des années, en me promenant à Paris, j'avais vu une grande manifestation. C'était des infirmiers et des médecins qui manifestaient pour avoir davantage de moyens. Et j'avais été très très impressionnée. Ils s'étaient tous habillés en blanc. Ils avaient du sang et des... Enfin, ils s'étaient ensanglantés comme dans un hôpital, enfin quand on est en train d'opérer. Et c'était silencieux. Il n'y avait pas un son, pas un bruit, pas de slogan, pas de merguez sur le côté. Il y avait juste un espèce de tambour et c'est tout. Et c'était très très impressionnant. Et je me suis dit, si un jour les pauvres devront manifester leur désir d'avoir le droit à une vie normale, ils devront passer par ce silence-là. Et à l'époque, j'avais essayé de demander à des militants si on pouvait faire quelque chose avec les STF, les pauvres, etc. Ils m'ont dit à l'époque que c'était illégal, on ne pouvait absolument pas le faire. Et donc j'avais gardé l'idée en moi, j'ai continué à regarder ce qui se passait partout dans la société. Et est venu le jour où je me suis dit, il faut absolument que je l'écris, et puisque je suis écrivain, et ben, je le créerai par la littérature. Résistance et résilience sont des mots que je ne compte pas parmi mes mots favoris. Je sais bien que résistance, quand on évoque la résistance, on pense aux gens qui se sont enfuis dans les Landes pour se cacher et se battre contre les Allemands. Mais pour moi, la résistance est toujours une forme de retranchement. Ça veut dire qu'en fait, on a déjà perdu la bataille. Et je pense que la résistance nous amène trop souvent à ne pas nous battre vraiment et frontalement. On utilise beaucoup le mot résistance aujourd'hui et en général ce mot est beaucoup utilisé pour expliquer qu'on ne réagit pas et on ne fait rien. Résistance a quelque chose de passif, quelque chose de l'ordre de l'acceptation qui amène tout de suite vers la résilience que je vois toujours comme une espèce de compromis. Ce ne sont pas des mots que j'aime beaucoup. Je pense d'autant plus quand je regarde autour de moi et je vois l'actualité, je me dis il ne faut ni de la résilience ni de la résistance. Il va falloir dire très haut et très fort et de façon très très spécifique ce qu'on veut et pourquoi on le veut et pourquoi il n'y a pas le choix. Chaque fois que je commence à écrire un roman, quelle qu'en soit la couleur, noir, blanc, pour moi c'est un peu toujours la même chose, je me demande est-ce que ça suffit pour sauver le monde. Depuis mes tout premiers bouquins, j'avais énoncé que j'allais changer le monde et que j'allais libérer le verbe. Et je constate aujourd'hui, à mon grand regret, que, en définitive, l'humanité peut-être est trop bête pour qu'on puisse le sauver. Mais est-ce que le roman noir peut sauver le monde? Et on aimerait bien que oui. S'il ne peut pas sauver le monde, au moins il peut amener les gens, les lecteurs, comme il amène déjà l'écrivain, à se poser des questions et avec un peu de chance, les bonnes questions. Ça reste peut-être un des derniers espaces où on peut vraiment se poser des questions sans être trop aux prises avec la censure. On a encore une liberté de penser dans le roman dit noir qu'on n'a pas ailleurs, nulle part ailleurs. Donc ça reste quand même, ça devient quelque chose d'assez important. Ça n'a pas forcément toujours été, mais ça le devient, je pense que ça le devient. Je pense que d'ailleurs aussi que c'est un genre romanesque qui mérite de s'agrandir et de s'amplifier et de se donner plus de portes ouvertes.